Alors, bonjour à toutes les petites ballerines et tous les petits danseurs du ballet qui aimeraient améliorer leur technique de ballet. Je m'appelle Janie Gospodinova, je suis la directrice et professeure du ballet dans l'école de Janice Dance School à Montréal, au Canada. Alors, je commence une série de petites vidéos pour toutes mes élèves, et pas seulement pour mes élèves, tous ceux qui aimeraient améliorer leur technique. Et je vais appeler cette série de vidéos clinique de Janie, clinique de ballet apparemment. Notre première vidéo aujourd'hui, il va être consacré au mouvement des mains. C'est très souvent qu'on voit des erreurs, les élèves qui par exemple, même s'ils portent bien leurs bras, dans le port des bras, ils ont un petit peu de mouvements comme des robots et les mouvements de bras, ils paraissent vraiment pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de stress et beaucoup de limites des mouvements. Les mouvements ils sont limités au niveau de poignet. Donc tout d'abord, commençons par là que le poignet, dans tous les mouvements, doit être absolument libre. Et donc, on ne devrait pas serrer les poignets et les mouvements pour avoir cet aspect un petit peu comme mouvement de robot. Donc, je vous propose de commencer avec un petit exercice. On va tenir naturellement les mains et on va juste, je vais changer la musique, bien sûr, avec une musique du ballet. On va juste imaginer que on fait la peinture sur le mur. Donc, on tient un pinceau et on va aller en haut et en bas. Et comme vous voyez, dès que je m'ouvre mon bras en haut, le poignet, d'une façon naturelle, est tombant en bas. Voilà. Et vous pouvez faire cet exercice avec moi. Vous pouvez le faire devant vous, en avant, plusieurs fois, mais aussi vous pouvez le faire en fait de côté. Donc, encore, on regarde. Il n'y a pas de stress, les bras ne sont pas tendus, ils sont tout naturels. Et surtout, on fait attention en ce moment des mouvements de poignet. Quand je monte mon bras, les doigts ils descendent et quand je le descends, ils montent. Et voilà. Et là, je vous propose de faire l'exercice avec les deux bras. Alors, en avant. Je ne fais pas attention comment je tiens mes doigts pour l'instant. Et de côté, bien sûr, on peut le faire avec les deux bras. Très bien. Alors, là maintenant, on va se parler de la façon de laquelle il faut tenir les doigts. Je vois souvent dans mes cours de ballet, les petites et les grandes ballerines qui essayent de recréer l'image de porte des doigts qu'ils ont vus sur la scène ou sur des photos de ballerines. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas chercher de faire exactement comme une ballerine qu'on a vue. En fait, plus naturel qu'on tient nos doigts, plus c'est agréable à voir. Il ne faut pas comme, ok, je vais passer ce doigt ici, ce doigt ici, ce doigt ici. Non. Ce qu'on doit savoir, par contre, c'est que il faut chercher de créer des grandes, longues lignes. Donc, dans cette ligne, on va mettre en fait tout le bras, le coude, poignet et bien sûr les doigts. On essaye d'avoir le plus longue ligne possible.
C'est pour ça que je vais mettre dans cette ligne mon index. Vous voyez, de cette façon, même si je suis loin de vous, comme sur la scène d'un grand théâtre, mes bras, ils vont paraître longs et grands et seront visibles. Tandis que si je plie un petit peu mes doigts, vous voyez, ça brise la ligne de mes mouvements et c'est vraiment pas aussi joli. Donc, commençons par créer la ligne en essayant de tenir nos doigts bien tendus. Après ça, il ne faut pas chercher de coller les doigts. Donc, vous voyez, ça, c'est des doigts qui sont collés et c'est vraiment pas bon. On doit chercher de aérer la main. Donc, laisser l'air tranquillement passer entre les doigts. Voilà, comme de cette façon-là. Vous voyez, je ne cherche plus de placer mes doigts. Il n'y a pas une façon de chercher, de positionner mes doigts. Ce que je vais chercher aussi, c'est de ne pas mettre le pouce dans position en an comme ça, et de cette façon de briser ma ligne de bras. Je vais plutôt essayer de le cacher, que ça soit un petit peu invisible dans mes longues lignes. Vous voyez? C'est pour ça qu'on va le mettre un petit peu dedans, de cette façon, caché un petit peu. Donc, pas un an, mais caché sans le serrer. Si vous avez déjà développé des mauvaises habitudes et par exemple vos pouces ils sont toujours comme ça et vous pouvez même pas réaliser comment régler ce problème, j'ai une petite truc pour vous. La première chose, très facile, vous pouvez trouver une petite chose, n'importe quoi que vous avez à la maison. Ça peut être une petite papier ou une petite truc comme ça, comme moi j'ai, un jeton. Et vous allez le mettre dans les mains. Et vous allez le tenir avec votre pouce. De cette façon, vous voyez que moi je l'ai mis au milieu de la main. Je ne le mets pas ici, je l'ai mis au milieu. Voilà. De cette façon, vous pouvez faire vos ports des bras, bouger un petit peu les mains pendant 30 minutes, tous vos exercices, même quand vous travaillez à la barre, vous pouvez avoir le petit jeton que vous tenez et très bientôt, dans moins de 2 semaines, vous allez être surpris des bons résultats que vous allez voir en enlevant le petit jeton. Vos muscles, ils seront déjà dressés et ils ont déjà appris de se placer bien dans la bonne position et de cacher le petit pouce dans les mains. Voilà, donc sur ça, je vous laisse faire vos exercices, entraînez vos mains pour avoir des jolies lignes. Commencez par libérer tout le stress dans les poignets et faire des mouvements libres avec les mains. Et puis après ça, pensez, est-ce que vous avez bien caché le pouce? Est-ce que vos lignes des bras sont assez longues et incluses aussi les doigts? Et cherchez d'avoir des grands, jolis ports des bras. Merci. Vous commencez avec ça et suivez la prochaine vidéo. Ça en vient bientôt.